Salut à tous, c'est Esprit et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je sais, enfin, j'ai mis un peu de temps, mais aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on va encore une fois tester des trucs. Cette fois-ci, c'est pas une dégustation, c'est plus un test, puisqu'on est sur des petits pods à tester. Vous voyez que là, j'en ai pas mal entre les mains. C'est tous les mêmes, c'est plein de couleurs différentes. On va analyser un petit peu toutes ces couleurs. J'ai vu des choses qui avaient l'air pas trop mal. Je me suis pas trop spoilé. J'ai vu des petites couleurs qui avaient l'air très sympas. Il y a pas mal de déclinaisons de résistance disponibles avec cette vape. Je les ai aussi juste ici. Donc là, autant vous dire que ça va être un test plutôt complet. Je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui. Tout d'abord parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas faite. Juste incroyable le nombre d'abonnés qu'on est. Ça fait que de monter. C'est juste fou. On va bientôt arriver à 1 million d'abonnés. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? 1 million d'abonnés sur une chaîne de vape d'un mec qui commençait juste en faisant des ronds. Je trouve ça plutôt dingue. Et deuxième raison pour laquelle je suis assez content de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que ce device, ce pod, c'est d'une marque que je n'ai jamais testé. Donc c'est Horizon Tech. Je vous ferai des gros plans comme d'habitude, vous connaissez. Horizon Tech, c'est la Talons 3. Alors Talons, je pense que ça se dit un petit peu à l'anglaise. Normalement, c'est Talons 3. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parce qu'en français, ça sonne pas très bien. Talons 3. Mais bon, on va faire avec. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a un bon rendu saveur? Est-ce qu'on a une bonne autonomie? Toutes ces choses auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Là, je vous ai fait un petit… on va mettre ça de côté, on est d'accord? On va faire une petite pile. Tac. J'empile tout ça. Je glisse ça de côté. Ah, attendez, avant de faire la pile, je vais sélectionner un truc à tester en premier. Une petite couleur qui me parle là, petite couleur. Je vois qu'on a pas mal de couleurs différentes. Je vois qu'il y a pas mal aussi de matières différentes. Je vais en sélectionner quelques-unes et je reviens vers vous. Et voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes. Là, clairement, ça me fait plaisir parce que dans la vape, on a l'habitude de voir à peu près tout le temps les mêmes couleurs se retrouver sur les pods. En général, c'est globalement la même chose à chaque fois. Et là, on a des couleurs juste sublimes. C'est ouf. Bon, alors là, je ne sais pas si vous allez voir d'ici. Bon, là, on voit juste la boîte qui brille dans tous les sens. Mais là, on a des sortes de comment ils appellent ça? Ok, ça a que des noms différents à chaque fois. Ice Snow Blue, Star Black. On a une sorte de couleur nacrée. Bon, de toute façon, je vais vous le montrer à l'image, hein, vous allez voir. On a une sorte de couleur nacrée comme ça, avec des petits reflets juste magnifiques. Et on a une version peut-être un petit peu plus classe, un petit peu moins, un petit peu moins flashy, avec des simili-cuirs comme ça. Donc j'ai sélectionné un cuir noir, donc Star Black, qui a l'air vraiment très sobre, très classe, très cool. Une version un petit peu plus marron, orange, un cuir, ouais non c'est plus orange que marron ça. Un petit cuir orange et un petit cuir blanc, juste magnifique. J'ai hâte de les déballer. Là, j'ai sélectionné Lime Green, donc ce petit effet nacré vert, la même en bleu et la même en version métallique. Ça a l'air très stylé tout ça, j'ai vraiment hâte de tester. J'ai pas encore testé, pour une fois, c'est vraiment un test en direct, j'ai rien déballé, j'ai rien testé. Là, ça va vraiment être du ressenti en live directement. Pour ce qui est des specs, alors qu'est-ce qui nous est détaillé sur cette boîte? Il y a trop de boîtes, je sais plus quoi en faire, je vais les mettre là, même si je pense que vous les voyez un petit peu du côté. Alors, World First Sub-Home Pod, ok. Ok, incroyable. World First Temperature Control Pod. Ok, on a un contrôle de température sur ce pod. Alors, je sais pas si c'est le truc le plus utile. En général, le contrôle de température, c'est bien utile quand on fait du reconstructible sur certaines machines. Et encore, c'est un truc qu'il faut arriver à gérer. Donc, ok, pourquoi pas. Je sais pas si c'est très utile. World First Intelligent Coil Material. Ok. Ah oui, parce que ça, j'ai jeté un œil. On a différents types de matières pour notre fil résistif, pour notre résistance. Et apparemment, le pod le détecte. Donc, on a du Cantal, du stainless steel. Je ne sais pas si on a autre chose après. Ça, c'est de la 0,4, ça, c'est de la 1, ça, c'est de la 0,8, ça, c'est de la 0,6.
Et ok, non, c'est principalement sur la 02 qu'on a les mélanges de matière. Donc là, c'est tout ce que je vais tester dans les boîtes. Et inclus dans le paquet, on a deux 02, donc une en Cantal et une en stainless steel, donc en acier. On a un chargeur type C, une lanière pour mettre autour du cou, un manuel, évidemment la device. On a une capacité de liquide de 3 ml, une batterie de 1500 mAh. Ok, ça c'est cool. Ça, c'est très cool. 1500 mAh, c'est beaucoup pour un pod. Franchement, ça, c'est très très bien. Bon, en plus, c'était la dernière ligne que je n'ai pas lue juste en dessous. Donc, ah ouais, non, ça a l'air cool. Hein. 3 ml plus 1500 mAh. Je pense que là, c'est un pod que je peux adopter à la journée. Ok, ça supporte de 0,2 à 1,5 au niveau des ohms. Et puis, ça a l'air d'être à peu près tout. Hein. On n'a pas trop d'autres indications. Je vais aller chercher mon couteau, j'ai oublié mon fameux couteau à unboxing, l'Opinel 12. Je vais le chercher, je reviens et on s'ouvre ça. On est bon, j'ai le célèbre Opinel 12 présent dans un grand nombre de mes unboxings ASMR. Je pense que vous l'avez déjà vu si vous suivez assidûment cette chaîne, je pense que vous l'avez déjà vu. Hop, on va ouvrir ça de manière un petit peu plus soft que dans les unboxings ASMR. On va essayer de faire les choses bien. Si j'ai un peu de mal, je vous mens pas que je risque quand même d'exploser la boîte. Ça me démange de temps en temps. Hop, voilà. Ça devrait aller. Hop, on enlève ce fameux blister. Je sais pas pourquoi je dis ce fameux blister. Ce blister tout court. Toujours, j'essaye de rajouter des mots comme ça. Là, ça va vraiment pas. Ok, donc là, on va être sur un unboxing. Ok, bon, vous allez la voir avant moi. Je la tiens histoire qu'elle tombe pas quand même. Est-ce que c'est beau? Dites-moi, est-ce que c'est beau en commentaire ou pas? Ah ouais, c'est... Oh! Oh! Mais ça a l'air... Et vraiment le... Oh la vache! Ouais, il a l'air super... Non, là, je suis un peu choqué. Oh, on a une petite molette du côté. Ah, je vous ferai des gros plans. Elle a l'air super quali. Là. Ah non, je suis plutôt impressionné là, vraiment. Pour être tout à fait honnête. Là, quand je vois ça, j'ai qu'un seul espoir, c'est que les résistances soient bien. Si les résistances puent la merde, eh ben j'ai le seum. Parce que vraiment, le pod est archi stylé. Vraiment. Non, c'est dingue. C'est beaucoup trop stylé. Il est vraiment très quali, très classe. Là, je match même avec la petite... Vous avez vu, j'ai sorti la chemise carrément. Je match même avec la petite chemise blanche. On va directement se mettre le liquide dedans. Comme ça, après, on voit ce qui reste dans la boîte. Comme ça a le temps d'imbiber un petit peu. On a un petit plastique à enlever. Plutôt satisfaisant, j'imagine. Oh. Très satisfaisant. Très, très, très satisfaisant. On met ça de côté. Qu'est-ce qu'on va se mettre là-dedans? J'ai sélectionné 3 petits liquides. On va se mettre un mangue ananas fraise. Allez, on commence par celui-là, un petit mangue ananas fraise de chez Moonshiner. Tac, 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 je mets la boîte de côté. On se fait un petit peu... Comment on dit? Unboxing? Opening, c'est le mot que je cherchais. Donc ouais, pour remplir, on a juste à déclipser. Incroyable. Au-dessus, on a le petit embout pour mettre le liquide. Oh, mais c'est... Attends, c'est bien là? Ok, et là? Ok! Ça aussi, je vous ferai un gros plan dessus. On a un petit ressort, je pense que c'est contre les fuites. On a un petit ressort qui va pousser le petit joint par là où rentre le liquide tout simplement. Et je pense que c'est contre les fuites. Donc on appuie et hop, on remplit. Et ça se remplit hyper bien. Ok. Tac. On va remplir juste ça, pas en entier pour le moment. On ne va pas sécher la bouteille de liquide juste dans cette reste parce qu'on en a encore beaucoup à tester. Petite vérif, ouais, ok, il est 53. Dans 5 minutes, c'est bon, on pourra tester. Juste le temps de voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Tac. Mettre les choses de côté, faire un peu de place. Je mets le pod de côté. Donc déjà, magnifique boîte, vous l'avez vu. Ensuite, on a une petite boîte comme ça, une boîte à l'intérieur de la boîte comme d'hab. On l'ouvre. J'imagine qu'on va retrouver le chargement et la petite lanière. Donc ouais, le petit câble USB type C. Maintenant, c'est devenu la norme. Hein. Je ne sais pas s'il y a des anciens un peu de la vape qui regardent ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'ancienne USB sur les vapes. Ça pouvait être chiant quand on servait beaucoup d'une vape, ça pouvait casser à l'intérieur et tout, ça m'est déjà arrivé. Ok, donc la petite lanière plutôt pas très
un peu moins classe que la vape, on va pas se mentir. Ça, j'ai pas jamais trop compris. Je pense qu'il y a des personnes qui se promènent avec ça autour du cou, avec la petite vape autour du cou. En vrai, c'est pratique, pourquoi pas. Mais je trouve pas ça très esthétique à porter au quotidien. Je me vois pas trop me balader dans la rue avec ça. Vous voyez, je pense que vous imaginez. Et je pense que vous non plus. C'est marrant, ils ont mis une sorte de joint torique pour... Est-ce qu'il y a des joints inchangeables là-dessus? Non. J'allais me dire, ils ont mis un petit joint torique pour tenir la lanière. Je me suis dit, ce serait fou que ce soit un joint de rechange pour la vape. À l'intérieur, il ne nous reste plus que le petit sachet, évidemment, contre l'humidité. Je remets dedans. Et une autre résistance. J'ai pas fait gaffe. Là, on est... Attendez, on est sur laquelle là? Là, on est sur une 0,2. Ouais, mais 0,2 quoi? Est-ce que tu peux me dire la matière du truc ou pas? J'arrive pas trop à lire la matière dessus. Je sais pas si c'est écrit quelque part. Je vais faire une technique. Ici, j'ai deux boîtes avec les mêmes résistances qu'il y a à l'intérieur. Et je vais comparer avec la couleur pour voir un peu les différentes matières. Ok, donc le bleu, c'est stainless steel, donc en acier. Ça, on connaît, Cantal. Ça me fait penser un peu à la vibe quand on faisait nos coils nous-mêmes. Il y en a qui le font encore avec ces différents matériaux. Ok, c'est bien ça. Donc le rouge, c'est le Cantal. Donc là, ce que je vais tester dans un premier temps, c'est le Cantal. Et je ne parle pas de fromage. Peut-être la blague, elle est bancale parce que je ne suis pas sûr. Si, il y a un fromage qui s'appelle le Cantal. Hein. Rassurez-moi, je ne suis pas sûr, je suis plus sûr. Je perds la tête. Hop, je remets tout ça dedans. On a vu ce qu'il y avait dedans. On ne va pas l'ouvrir à chaque fois. Et évidemment, on a encore à l'intérieur la petite notice. Qui a déjà lu cette notice? Expliquez-moi. En vrai, ça peut servir pour quelqu'un qui ne connaît pas trop la vape. Et ça se trouve, là, je parle trop vite, je fais le malin. Je vais être complètement perdu dans les menus. Bon, j'ai quand même assez confiance en moi là-dessus, mais peut-être que je vais devoir la ressortir. Mais plus sérieusement, qui a déjà lu un manuel d'instruction? Vraiment, surtout de vape. Après, en vrai, pour une machine à laver, ça m'est arrivé de sortir le manuel. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas trop à l'aise avec ce genre d'ustensiles ménagers, donc ça m'arrive de sortir la notice de temps en temps. Combien de temps ça fait? Ça fait 3 minutes. Ça fait 3 minutes. Vous savez quoi? Pour être bien sûr, on va encore attendre 2-3 minutes. Et en attendant, on va directement déballer une autre couleur. Une couleur un petit peu plus flashy, un petit peu plus punch, histoire de pouvoir déjà commencer à imbiber les autres résistances. Pour ne pas perdre de temps, tout simplement. Je pense qu'après, je vais même faire une imbibation collective, histoire de tout imbiber, de pouvoir tout tester à peu près en même temps. Donc là, encore une fois, hop, une petite beauté des îles. Hop, ah ouais, non, elle est stylée. Elle est très stylée. Elle fait un peu moins classe, mais c'est logique. Ça, c'est vraiment... en mode cuir, chromé, c'est vraiment le style quoi. On est vraiment dans le style un petit peu daron. Là, on est dans le style un petit peu plus, ouais, j'ai 20 piges et je m'amuse à vaper en soirée, tu vois. C'est pourquoi pas, ça, vraiment, Ah, les reflets sont très cool. Hein. Je vous ferai des gros plans de toutes les manières, excusez-moi. Vous allez voir, les reflets sont vraiment stylés. En main, elle pèse son poids. Hein. Franchement, elle pèse un petit poids, mais pas trop. Juste le poids de se dire, ok, c'est quali, on a 1500 mAh et 3 millilitres de capacité de liquide. Des fois, je m'embrouille quand je fais des vidéos, c'est assez dingue. Hop, je renlève. Oh, toujours satisfaisant ce truc. Hop, je renlève ça. Qu'est-ce qu'on se teste? Déjà, on va changer de résistance. Je vais directement... Qu'est-ce que j'ai fait des boîtes? Ah, elles sont là. Tac, tac. On va changer de résistance. Avant, on a testé, j'ai la mémoire courte, on a testé le rouge, donc c'était le Cantal. On va tester le stainless steel. Hop, tac. Je te sors ça. Boum. Hop. Hop, 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 hop. C'est que des bruits satisfaisants en vrai, hein, la vape. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait. Toujours un petit peu ce plaisir d'ouvrir une nouvelle vape. Bon, pour être tout à fait honnête, je l'ai de moins en moins parce que j'en ai quand même ouvert pas mal des vapes. Je pense que je dois être à plus de 200, 300, peut-être 400 vapes ouvertes. Donc au bout d'un moment, j'ai un petit peu moins de hype à chaque fois. Mais il y a toujours ce petit côté satisfaisant avec tous les petits bruits et tout. Pour le liquide, là on part sur un fruit rouge. Fruit rouge classique, on va voir ce que ça donne. Hop, hop, voilà.
Je vais remettre ça là-dedans, ce sera plus pratique. Tac, petite ouverture, toujours très pratique. On se remplit ça. Hop là. Ok, il faut prendre le coup de main quand même. Il faut appuyer et appuyer. C'est un double appui. Mais ça a l'air pas mal. Hein. Et ça a l'air de... Alors, c'est dangereux ce que je fais. Ça a l'air de ne pas fuir. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt sympa. Même si ça va. De nos jours, en vrai, on a de plus en plus de chance. Oh, ça sent super bon le liquide. On a de plus en plus de chance avec tout ce qui est vape. Hein. Ça fuit de moins en moins. Les résistances sont de mieux en mieux. La batterie tient de mieux en mieux. Vraiment là, ceux qui découvrent la vape ces dernières années, sachez que vous avez de la chance. Je ne suis pas là pour faire l'ancien. D'ailleurs, je ne suis pas du tout le plus ancien de la vape. Hein. Je n'ai pas connu les mecs qui prenaient le coton de leur femme pour monter leur dripper avec. Mais j'ai quand même connu la période où une moyenne vape, une bonne vape, on va dire, ça va. Une bonne vape pour l'époque, ça coûtait entre 100 et 150 balles hein, quand même pour une box et un atto. On était très loin des pods. Des pods qui peuvent se vendre à 20, 30 euros, c'était un petit peu inimaginable. Mais il y a même des pods, je crois, ils sont à 16 balles. Un pod à 16 balles, c'était inimaginable. Déjà, un petit truc comme ça, qui a un tel rendu saveur, qui marche aussi bien. Je ne sais pas si ça va énormément en termes de quantité, on va tester ça juste après. Mais déjà, avoir un petit truc comme ça, c'était impensable. Donc là, on est vraiment dans une vape qui fait plaisir. Bon, je vais mettre cette boîte de côté, tac, et on va se remplir. On va se remplir toutes les raises, comme ça elles vont déjà s'imbiber un petit peu. Là, j'ai vraiment le test complet à faire. On va le faire dans l'ordre. On va commencer par imbiber la 0,4. Tac, on sort ça. Donc c'est des boîtes de 2 raises à chaque fois, ok. Donc ouais, il y a bien écrit en dessous, pas que je me perde après. Donc là, on sort une 0,4. 0,4, ça devrait envoyer. Et c'est vrai, ça aussi c'est un truc, j'en ai pas parlé, mais vous vous rendez compte, il y a une 0,2 qui est monté là-dedans. Des pods en 0,2. Des pods en 0,2, je le répète, c'est ouf. D'habitude, on est entre 0,6 et 1,2. Dans la globalité, c'est ça. Mais de mémoire, un pod en 0,2, ça ne me dit rien. Je ne crois pas avoir déjà vapé un pod en 0,2. En 0,4, oui. 0,2, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Donc là, il me tarde vraiment de tester tout ça. Tac, je vais sortir tout ça. Je ne vais pas tout vous montrer. Je vais tout imbiber. On se retrouve juste après. Je pense que ce sera mieux pour vous. Parce que c'est un peu chiant de me voir remplir des flacons de liquide. Enfin, des cartouches de liquide. Donc on se retrouve pour vous tout de suite, pour moi, dans 5 minutes. Et voilà, j'en arrive à la dernière cartouche à remplir. Tout est rempli juste ici. Et petit détail que je viens de remarquer, ici on est donc sur des contenances de 3 ml. Et là, si vous comparez, on est sur une plus petite contenance. On a 2 ml dans toutes les autres cartouches que j'ai remplies. Donc on va voir, on va voir ce que tout donne. Là, ça devrait être bon pour celle-ci. Là, je l'avais imbibée bientôt. Donc, hop, je peux maintenant retirer le petit film plastique en dessous de la résistance. Je pense que vous devez connaître. C'est la petite protection pour ne pas brûler votre résistance lorsqu'il n'y a pas de liquide. Hop, ça, c'est enlevé. On met ça de côté comme d'habitude. Hop, je remets ça. Alors, pour allumer, j'imagine que c'est 5, ça s'allume. Oh, ah ouais, on a même un écran... Un écran couleur. Comment on règle les watts? Ça sert à quoi cette petite molette là? M'excuserez, je découvre un petit peu. Peut-être j'appuie 1, 2, 3. Ok. Ok. Donc pour délock le réglage des watts, on appuie 1, 2, 3 et on règle. C'est super satisfaisant avec cette petite molette. C'est bien qu'ils aient fait, un mode où on peut le locker tout simplement parce que je le sens bien que je vais tout le temps jouer avec cette petite molette. Avec la vape dans la main, là, je vais que faire de jouer avec. Ça me l'avait mis sur 40 watts. Est-ce normal? 40 watts. La vache, mais ça monte à combien de watts ce truc? Attendez. Ah bah ça monte à 40. Ok, 40 watts dans un pod, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On va directement tester. Donc là, on est sur la 0,2 en Cantal. Et on est parti tout de suite pour le test. Ah ouais. Ah là, je suis content. Ok. Ah, le liquide est un peu frais. Je m'y attendais pas. Ça me fait un peu mal à la gorge avec le liquide frais.
Mais yes, les résistances sont bonnes. Je vais pouvoir vaper cette vape en daily parce que vraiment, je la trouve juste magnifique. Les finitions sont top. Mais et ça va bien, hein. Là, j'ai peur de tirer des grosses barres. Je sens que ça va me faire mal à la gorge avec le frais. Ok, donc là, on peut aussi. Donc il y a Autofire hein, sans appuyer, je pense que vous l'avez remarqué. Là, on est bon. Et ça marche aussi en appuyant. Je pense que vous avez entendu. Hop. Et le micro qui se barre tout le temps là, il veut jamais rester bien droit celui-là. C'est dingue ça. Reste bien droit, s'il te plaît. Donc ouais, là je pense que vous avez entendu. Sur le côté, on a un petit airflow. Je vais... Ok, fermé, c'est vraiment bien fermé. Donc ça nous permet d'avoir une grande plage de gestion de notre airflow. Sur l'écran, on a... Ok, on a donc là... Oh, j'avais pas vu ça. Je sais pas si vous allez voir. De toute façon, je vous ferai des gros plans, mais je sais pas si vous allez voir, on a une petite tornade quand on tire. Ça, c'est dingue, non? Ah ouais, non, elle est vraiment poussée jusqu'au bout. Donc on a le pourcentage de batterie, on a la durée de la dernière taf, on a quoi d'autre? Allez, barre-toi, tornade. On a le niveau de la résistance, les ohms et le nombre de taf. Donc on a tout ce qu'il faut, les watts au milieu, c'est franchement top. Et on va descendre un petit peu les watts, voir à 30 watts, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ok, 30 watts, c'est déjà très bien, mais je suis un peu choqué, hein. Vraiment là, une 0,2 sur un pod qui monte à 40 watts, qui est aussi petit que ça, aussi classe que ça, je suis un peu choqué. Ça envoie, c'est assez impressionnant. On va maintenant faire le test de celle-ci. Ne vous inquiétez pas, après je vais déballer les autres. En plus, tip top, j'ai 4 cartouches à tester, j'ai 4 couleurs encore à déballer. On va s'allumer ça tranquillement. Ah oui, il faut que j'enlève le... Ah bah non, il est déjà enlevé. Ok, quand c'est une résistance qui vient de la boîte, il n'y a pas le petit truc. Talon V1.1. Talon. Ah ouais, c'est là, talon. Ok. Ah. Et là, on a un affichage très différent. Je suis en mode contrôle de température. Je pense que c'est automatique. Du fait... Ouais, c'est automatique. Je ne sais pas si on va voir encore une fois. Dès que je mets la cartouche, boum, ça change de mode, ça se met en contrôle de température. Je pense que c'est dû au stainless steel, au type de fil qui est utilisé. Donc ok, ça me rassure. Si le mode contrôle de température est automatique, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de savoir exactement quel coil on a fait, quel truc. Enfin, on n'a pas besoin de se casser la tête, on le met sans contrôle de température et on va directement tester. Donc 500 degrés Fahrenheit. Je ne vous cache pas que je suis en train de tester la gamme de liquide en même temps. Et à chaque fois, je ne suis pas prêt pour le frais qui m'arrive dans la gorge. Vous savez très bien que je ne suis pas du tout un consommateur de liquide frais. Donc ça fait un peu mal. C'est très agréable. Et franchement, je suis convaincu des résistances. Je suis content. Vraiment, je suis content. Je me dis que... Parce que ça arrive qu'on ait des pods magnifiques, mais que les résistances ne tiennent pas trop la route. Donc là, franchement, c'est très cool. Donc pour le moment, ça, c'est entièrement validé. Je la trouve vraiment trop stylée, la blanche, c'est incroyable. Ça, c'est validé avec la petite roulette du côté là. Quelle satisfaction. Et je suppose pour... Ah non, je fais nimp. Ok, donc pour relock, ok. Et on appuie 3 fois pour relock la petite roulette. Et maintenant, c'est bon, on peut jouer avec comme ça pendant des heures. Ok, c'est trop satisfaisant, c'est incroyable. Tac, je mets ça un peu de côté, on va se déballer les nouvelles couleurs un petit peu rapidement. Tac, on s'ouvre ça. Tac. Hop. Petit côté satisfaisant. Hop. Ce vert magnifique. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Magnifique vert. Vraiment magnifique vert. Oh, incroyable. Mais vraiment, les couleurs sont dingues et j'ai jamais vu ces couleurs sur une autre vape. Et ça me fait extrêmement plaisir. Tac, je vais direct tout déballer. Après, je remets les cartouches dessus. On teste tout d'un coup. Tac, la boîte de côté. Hop, on passe
un petit cuir orange comme ça peut être très sympa. En fait, ce qui peut être sympa avec ces vapes, c'est si vous voulez pousser le truc un petit peu dans le détail, vous pouvez accorder votre outfit, comme on dit chez les ricains, avec votre vape. Simplement, vous êtes habillé en full black, pas de souci, il y a une full black. Vous avez petite chemise blanche, comme moi aujourd'hui, petite vape blanche, vous êtes en violet, petite vape violette, vous êtes en vert, petite vape verte, vous êtes en street un peu noir comme ça, petite vape noire, bleu, il y a du bleu, du rose, il y a du rose pétant, encore un peu de rose, mais un peu de rose en cuir, version plus classe, incroyable. Et d'ailleurs, c'est vrai, les versions cuir sont toujours chromées autour de ce que je viens de remarquer, et les versions un petit peu plus funky sont toujours de la même couleur que, c'est la même couleur partout en fait à peu près. Donc dites-moi en commentaire laquelle vous préférez, version un peu plus funky, version un peu plus classe. Personnellement, je pense j'ai un peu mon penchant sur la version un petit peu plus classe. C'est très sympa, c'est très sympa. Après celle-là, je ne me fais pas d'allusion, je me doute que le cuir blanc ne va pas rester blanc très longtemps, mais ça c'est normal, hein. Après ça se nettoie. Mais celles-ci sont quand même aussi très sympas. J'ai un peu de mal à me décider. Je pense que je suis quand même du côté classe aujourd'hui. Je pense que je me fais influencer par la chemise. Ça doit être ça, ça doit être ça. Donc ok, donc là la bleue on a déjà testé. Bref, j'étais sur l'ouverture de la orange. Je m'égare à chaque fois, hein. Faut me le dire, hein. Faut me le dire quand je m'égare comme ça. Dites-moi Paul, c'est bon, ça y est, arrête. Je ne sais pas ce que tu es en train de nous fabriquer. Arrête de parler, teste des vapes, c'est tout ce qu'on veut voir. On s'en fout de ta gueule. Vous avez le droit de me le dire, hein. Vous avez le droit de me le dire. Dinguerie. Hop, tac, on enlève ça. Elle est magnifique. Non, vraiment là, les versions classe comme ça, j'adore. On dirait un cuir Hermès. Je ne sais pas si vous voyez un peu cuir Hermès que c'est. C'est un joli orange comme ça. Tu vapes ça dans un classe G intérieur Hermès. Moi, je te dis, tu es au top. Hein. Ah non. Les versions classe, elle tape tout droit dans mon cœur. Là, elle tape tout droit dans mon cœur. J'adore, vraiment. C'est très stylé. Hop, toujours le petit rangement de la boîte. On se trouve une petite funky. Et pour le délire, j'ai envie de vous dire, vous avez vu, le frais m'a fait mal à la gorge. Là, je suis en train de déballer 6 vapes en tout. Pour le watch time, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, je vous dis que je vais tous les tester d'un coup. 6 vapes d'un coup. Je ne sais même pas si ça va rentrer. On va voir ça. À la fin, big taf, 6 watts. Oh, ça pourrait. 6 vapes. J'allais dire, ça pourrait être des paroles de rap, ça. Big taf, 6 vapes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je m'égare à chaque fois. Allez, sors. Pourquoi elle ne veut pas sortir? Pourquoi elle veut pas? Sors. Sors, sinon j'emploie les grands moyens. C'est bon. Elle a eu peur. Tac. C'est beau. Ouais, si, hop, on va faire comme ça. Après, ça me fera du rangement. Vous savez pas, il y a un avant et un après vidéo. Après tous ces unboxings là, vous imaginez pas à chaque fois le rangement que je dois faire. Tac. On ouvre la dernière. Je vous ai même pas présenté. Attendez, je mets juste le coup de couteau. Tac, tac. Voilà. Regardez-moi, c'est vrai que... Attends, pourquoi je me suis pas attardé là-dessus? Celle-là est vraiment très jolie. Vous voyez un peu la différence? Ah ouais, non. Elles sont vraiment là, niveau... Et je fais que dire vraiment. C'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Non, vraiment. J'ai eu un bug. Mon cerveau, il a bugué. Ça m'arrive des fois. Non, mais là, c'est joli. C'est très joli. C'est très joli. Hop, dernière version, full black. Allez, sors. Sinon, j'emploie les grands moyens. Ça a marché avant, s'il te plaît. Voilà, parfait. Version full black. Magnifique. La full black, d'ailleurs, est vraiment full black. On n'a pas le petit côté chromé. D'un côté, j'allais dire c'est dommage. Ça aurait fait un beau fit. Vraiment, je pense que ça aurait été très sympa. Petit côté chromé avec le black, avec la couleur noire. Faites attention, j'ai peur des clips. Mais au final, c'est très sympa. Hein. Full black comme ça, c'est très sympa. Hein. Non, là, on est très bien. Là, on est sur des vapes. Vraiment, là, c'est un plaisir. Je vais vaper un peu des choses nouvelles. Je suis en train de dire ça, je vape tout le temps des choses nouvelles. Mais je vais revaper un petit peu de choses nouvelles. Là, j'ai un peu de renouveau dans ma semaine. Là, on est très bien. D'ailleurs, quand j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que vous la regardez, mais quand j'enregistre cette vidéo, on est en fin d'année 2024. J'espère que 2024 s'est passé superbement bien pour vous. Je vous souhaite
de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que 2025 sera une année exceptionnelle pour vous. Chose un peu moins agréable à dire, je ne l'ai pas dit, mais si vous ne fumez pas, commencez pas à vaper. Vraiment, vraiment. Le vraiment, il est tout le temps là, hein. C'est dingue, il faut que je me remette en question. Si vous ne fumez pas, commencez pas à vaper. C'est un moyen de sevrage contre le tabac, c'est un moyen de sevrage contre la nicotine, tout simplement. Et ce n'est pas destiné aux non-fumeurs. C'est vraiment, il faut le prendre comme un outil d'arrêt du tabac. Moi, j'ai arrêté de fumer des clopes et tout ce qui s'ensuit avec ça. Si je n'avais jamais fumé de clope, Esprit Vape n'existerait pas. C'est un mal pour un bien, mais vous avez compris, Bon, je ne suis pas là pour vous faire la morale pendant 107 ans, on va tester ça, mais retenez quand même ça bien. Je sais qu'aujourd'hui, on peut vite se faire influencer, on peut vite se dire « Ok, putain, le mec cool là, il vape, je vais vaper aussi. » Faut pas, hein, vraiment, faut pas. Faut pas du tout faire ça parce que c'est vraiment des répercussions à longue durée. C'est sur du long terme que ça se joue. Ok, certes, sur le moment, c'est cool, tu vas faire des ronds et tout, mais sur le long terme, rien de plus important que la santé. Et si par contre vous fumez des clopes, arrêtez tout de suite de fumer des clopes, passe à la vape. Ça, là on est complètement d'accord là-dessus. Bref, on va se mettre quelques petites têtes dessus. Bon, je revérifierai après, je mets tout et après je vous dis laquelle je suis en train de tester. Comme ça, vous aussi, en termes de production de vapeur, vous allez voir, je pense que je vais tout tester en full. Comme ça, vous allez voir au max de chaque raise combien ça peut cracher. Tac, vous allez voir les différences. Et j'essaierai de vous donner mon ressenti le mieux possible sur mon ressenti personnellement. Ok, donc qu'est-ce qu'on a testé? On a déjà testé les 2,02. Alors là, on va se tester la petite vape cuir Hermès, très jolie, très magnifique. Je pense que ça s'est imbibé depuis le temps. Donc j'allume ça, on appuie 5 coups pour l'allumer. On est sur quoi comme raise? On est sur la 0,4. Ok, donc 30 watts, c'est parfait, donc 25 watts, ça c'est top, hein. Vraiment vous clipsez automatique, ça te met les watts, tu n'as plus qu'à tirer dessus, tu te fais pas chier. C'est vrai que j'ai regardé sur la reste, j'aurais pu regarder sur l'écran, on voit 0,4, donc là je suis sur les mêmes liquides qu'avant, donc normalement je vais me prendre une tarte de fraîcheur encore une fois, pour mon plus grand plaisir. 0,4, c'est parti. Il n'est pas frais celui-là, c'est un autre. En fait, c'est le troisième. Je teste 3 liquides, là c'est le troisième, celui-là n'est pas frais. Ah, ça c'est un plaisir. C'est un plaisir. Là, on ressent bien les saveurs en plus, hein. Vraiment, les saveurs sont top. Non, c'est magnifique. Ah, je suis content. J'aime bien tester des choses qui me plaisent comme ça. Ah, c'est un plaisir. Là, on part sur la 0,6. On monte crescendo, comme on dirait. Je crois que c'est un terme musical. Je suis pas sûr. Ouais, je crois que c'est un terme musical. Donc, toujours 25 watts, 0,6. Toujours le même liquide, sans fraîcheur, pour mon plus grand plaisir. Donc, en termes de ressenti, faudrait que je fasse un test d'affilée. Attendez, je vais faire un petit test d'affilée. 0,2, 0,4, 0,6. Ok. Ok, je fais bien de faire ce test d'affilée. En fait, on est de plus en plus serré dans notre tirage, même si je suis airflow ouvert à chaque fois. Ce qui est logique, hein, ce qui est complètement logique. L'inverse m'aurait inquiété d'ailleurs. Donc 0,2, c'est beaucoup plus aérien. 0,4, c'est aérien. On commence à rentrer un petit peu dans le serré. 0,6, on se resserre un petit peu plus. Je suppose que 0,8, je vais le faire dans l'ordre. Et tout est dans l'ordre, je suis trop fort. La 0,8, du coup, ça doit être un petit peu plus serré encore. Par contre, celle-là, elle est vraiment belle, hein. Celle-là, elle est vraiment magnifique aussi. Là, je suis sûr et certain, ce week-end, je vais rentrer dans ma région, je vais voir mes potes. Ils vont me dire « Wow, elle est stylée ta vape, qu'est-ce que c'est ?» Là, c'est sûr et certain. What the fuck? Attendez. Bizarrement, la 0,8 est un petit peu plus aérienne.
Après, je sais pas, c'est vraiment, ça se joue au millimètre, je sais pas comment on dit dans un tirage, mais ça se joue vraiment à très peu. C'est assez équivalent, 0,8, 0,6, ça se ressemble fortement. On va voir la 1 ohm, c'est bien celle-là. Celle-là aussi est très classe. Ah, je suis très satisfait. Je me répète, hein, mais ouais, très satisfait. Là, on retourne un peu sur du frais, mais on est à 14 watts en 1 ohm. Je pense que ça se voit même à la production de vapeur, c'est un peu moins conséquent. La vache, le frais, ça fait mal. C'est un peu moins conséquent et le tirage est beaucoup plus serré, mais reste quand même assez aérien. Donc on va pouvoir ensuite jouer avec l'airflow, hein. Évidemment, là je vous dis tout, je vous donne tous les détails avec airflow full ouvert et les watts recommandés directement quand je mets la cartouche. Mais c'est très bon. Mais après, oui, évidemment, vous pouvez régler les watts à votre convenance, l'airflow à votre convenance. Mais si vous n'en avez pas grand-chose à faire de la vape, déjà bizarre que vous êtes sur cette vidéo. Je trouve ça un petit peu chelou. Mais c'est possible après tout. C'est possible. Si vous n'en avez rien à faire, vous avez juste à déballer. Tac, on met le liquide, on remet ça, on met la cartouche, on y va. Et c'est bon, on n'a rien à faire. Pas besoin de régler les watts et tout. L'airflow encore, ça prend 2 secondes vraiment. Mais c'est une vape ready to go, comme on appelle ça. Donc voilà pour toutes ces couleurs magnifiques. Attendez, je vais essayer de tout prendre dans la main. Est-ce que j'y arrive? Enfin, dans les 2 mains quand même, parce que vas-y, il ne faut pas abuser. J'ai pas des grandes mains. Tac, tac. Allez. Oh non, la dernière va me faire galère. Tac, j'ai réussi. Voilà pour ces petites beautés. Je sais pas, en fonction de l'éclairage, ma lampe est là. Je vais vous les mettre un peu comme ça. Vous voyez un petit peu les reflets. Donc on a 3 classes. Putain, j'aurais dû. Attendez. Waouh, attends. Est-ce que j'y arrive? Voilà, comme ça elles sont rangées. Là on a les 3, ce que j'appelle classes. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en mode un petit peu cuir comme ça. Et les 3 un petit peu plus funky. En vrai, ça leur va bien comme thème. Funky, je trouve. Donc dites-moi, quelle couleur vous préférez? Je vous ferai quelques plans sur les autres couleurs aussi. Sachez qu'il y a vraiment... Là, pensez à une couleur, elle existe. Elle existe. Ah, je vous garantis qu'elle existe. Non, il y a tellement de couleurs, c'est incroyable. Dites-moi lesquelles des deux vous préférez, un petit peu plus classe, un petit peu plus funky. Moi, personnellement, je penche plus sur le côté classe, parce que c'est pas très courant d'avoir des vapes classe. Donc un peu simili-cuir comme ça, un petit peu chrome et tout. Donc ouais, c'est sympa. Pourquoi je les enlève des mains? Je crois qu'on arrive au moment fatidique où je vais devoir tirer sur tout en même temps. Mais est-ce que je vais réussir? Je vais déjà faire 3. Et déjà 3, c'est dur en fait. Je sais pas si j'arriverai les 6, je suis désolé. Non. Attendez. Tac, voilà. Ouais, je vais mourir. Ok. Ok, ça tape, hein. On va tester 4. Ah, la fraîcheur. Ah, ça, ok. Bah, écoutez, je suis désolé, mais 6, ça passera pas. Physiquement parlant, c'est pas possible pour moi. 4, vous voyez que ça va déjà très bien. Ça, c'était pour le petit côté un petit peu fun. Mais voilà quoi. Voilà quoi. On est là, on est bien, on s'amuse. Je reprends ma favorite. Je pense que ouais, c'est ma couleur favorite, hein, le petit blanc avec le petit chrome. C'est juste parfait. Je pense qu'on est tout bon pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, je le mettrai en description ou en commentaire. On verra bien. Si ça vous a plu, si ça vous a fait plaisir de me revoir un petit coup pour 2024 avant 2025, n'hésitez pas à liker la vidéo, petit commentaire. Ça fait toujours plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, qu'est-ce que vous attendez? On est en route pour le million. On a déjà le petit trophée des 100K. On attend le trophée du million avec impatience. Un grand merci à vous d'ailleurs pour tout votre soutien. Ça me fait extrêmement plaisir. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!